Qu'est-ce qui fait le buzz sur la toile? De quoi parle-t-on aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux sociaux? C'est un œil sur les médias avec vous, Karim Yayaoui. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Et on évoque d'abord la disparition d'un président controversé. Alors on va faire un petit tour du côté des sites d'information algériens pour parler de la disparition de Chadli Benjedid, président algérien. Ce qui est étonnant, c'est ce que soulignent pas mal de médias, c'est le deuxième ancien président algérien qui disparaît cette 50e année de l'indépendance algérienne. Chadli Benjedid, il y a quelques semaines, c'était Ahmed Ben Bella, dont le nom est souvent mieux connu que celui de Chadli Benjedid. Pourtant, Benjedid est resté bien plus longtemps au pouvoir, dans des années clés pour l'Algérie, la période après Boumedienne, cette période qui va connaître le printemps berbère dans les années 80, la crise pétrolière en 86, et puis les soulèvements d'octobre 88, qui pour beaucoup d'analystes correspondent à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé dans pas mal de pays arabes. Ces fameux printemps arabes se seraient passés en Algérie dès 1988. Alors, ce qui est étonnant, c'est que certains journaux, comme El Watan par exemple, consacrent simplement quelques lignes à la disparition de Chadli Benjedid, dont l'image, et vous le disiez, controversée et en même temps plutôt protéiforme. Alors, pour beaucoup, il est présenté comme un président fantoche placé par l'armée à la fin des années 70, alors que tout désignait Bouteflika pour prendre sa succession. Et donc, ça en fait un président assez à part dans l'histoire de l'Algérie. Et aujourd'hui, on peut constater, c'est vrai, une certaine hypocrisie du régime vis-à-vis de cet homme. Alors, beaucoup d'hypocrisie vis-à-vis de Chadli Benjedid, qui a occupé des postes clés entre 1955, c'est le moment où il entre dans la lutte pour la libération, et 1992, le moment où il quitte le pouvoir. Hypocrisie, il suffit de voir cette réaction qui est celle du président Bouteflika, relayée sur les réseaux sociaux par des internautes. En 2012, Bouteflika décrète 10 jours de deuil national et déclare que l'Algérie a perdu un grand moudjahid dans la personne de Chadli. Eh bien, il suffit de jeter un coup d'œil à cet article des dernières nouvelles d'Algérie pour s'apercevoir que le ton n'a pas toujours été le même. Avant, il y avait insultes, moqueries et persiflage. Du côté des dernières nouvelles d'Algérie, on renvoie vers le site de la présidence, parce qu'on retrouve sur ce site des interviews qui datent de la fin des années 90, de 1999, où Bouteflika avait la dent très dure contre Chadli Benjedid. Il explique par exemple, en 1999, il a eu des interviews au Financial Times, à El País, beaucoup d'interviews. Alors qu'est-ce qu'on reproche au président Chadli? C'est d'avoir accepté des responsabilités pour lesquelles il n'était pas du tout fait, pour lesquelles il n'était pas préparé et pour lesquelles il n'avait aucune disposition à prendre. Il est resté finalement autant de temps au pouvoir que Boumedienne, finalement, pour déconstruire tout ce que son prédécesseur avait construit. On comprend que le ton a changé, ils se sont réconciliés, mais on s'aperçoit que depuis que Bouteflika est au pouvoir, les choses ont changé, mais que derrière, il est resté une animosité assez forte entre les deux hommes. Je vais vous montrer tout de même rapidement ce site slate.fr qui fait un tour d'horizon très intéressant de ce qui est dit sur Chadli Benjedid dans la presse algérienne. Des sites qui, comme vous l'avez vu, consacrent quelques lignes, et d'autres qui expliquent qu'il a peut-être joué un rôle tout de même dans la démocratisation de l'Algérie qui n'est malheureusement pas terminée. On revient en France, Karim, et on évoque maintenant ce geste de réconfort de Valérie Trierweiler à Florence Cassez. Alors, c'est-à-dire notamment sur le site du Parisien, la première dame a décidé de faire parvenir des chocolats, des livres et un peu de maquillage dans une valise diplomatique à Florence Cassez, qui est emprisonnée au Mexique depuis bientôt 7 ans dans une affaire obscure de kidnapping où elle aurait participé avec son compagnon de l'époque des enlèvements. Elle a été condamnée à 60 ans de prison. Alors le Parisien explique que derrière cette histoire qui peut sembler un petit peu anodine ou pourquoi des chocolats, c'est plus sérieux que ça, parce qu'entre le Mexique et la France, ça s'est considérablement tendu. On se souvient que Nicolas Sarkozy avait été très volontariste sur le dossier et qu'il avait provoqué la colère des autorités mexicaines. Depuis, on a changé de stratégie. Alors, on envoie des chocolats, mais derrière tout ça se prépare une visite, celle du nouveau président mexicain. Ça doit se produire aux alentours du 17 octobre et sa femme sera présente. Elle discutera avec Valérie Trierweiler et, à n'en pas douter, on parlera du cas Florence Cassez. Évidemment, sur Twitter, il y a ceux qui se moquent tout de même, comme Anne Gay, qui écrit « Courage à Florence Cassez », qui, du fond de sa prison mexicaine, va essayer de faire remonter Trierweiler dans les sondages. C'est pas très gentil, mais c'est une analyse parmi d'autres. Voilà, c'était donc un œil sur les médias. Merci beaucoup, Karim Yayaoui. Il est 22h27 à Paris. Dans 3 minutes, un nouveau journal, une nouvelle demi-heure d'information. Paris Direct continue à rester avec nous sur France 24.